Bonjour, ici Monique La Rochelle. Aujourd'hui, je voudrais te parler du rejet. D'abord, comment le rejet est guéri par l'amour de Dieu et par l'amour des autres. Et que cet amour, quand on a été rejeté, il est difficile à accueillir. On a difficile à croire à l'amour quand on n'a pas été aimé ou qu'on a été très déçu en amour. Ça peut être une épouse qui a été abandonnée. Ça peut être un enfant dont les parents sont morts et qui l'ont laissé là. Ça peut être un enfant qui a été gardé ou qui a été pas voulu ni désiré dans sa mère. Alors, il y a dans l'enfant, à ce moment-là, une émotion de rejet qui va revenir. Et si cette émotion se répète continuellement dans sa vie à travers les événements, alors ça va renforcer sa conviction qu'il est rejeté, qu'il ne vaut rien, que personne l'aime, et il va se le répéter. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler comment on peut guérir du rejet. Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, on est dans le temps de la résurrection et Jésus ressuscité le matin de Pâques apparaît à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, elle le cherchait, elle pleurait, puis quand elle l'a reconnu en entendant son nom, elle se jette à ses pieds, elle accueille son amour, et ensuite Jésus l'envoie le dire à ses apôtres, à ses disciples. Mais dans le texte de Saint Marc, aujourd'hui, on dit qu'ils ne la crurent pas. Alors pourquoi ils ne la croient pas? Ils étaient tristes, ils pleuraient, parce que c'était leur Jésus, leur maître, qu'ils venaient de perdre. Ils l'avaient vu se faire crucifier ou entendu toutes les terribles choses qui avaient été faites pour Jésus. Et ça leur avait fait tellement mal, ça les avait déçus aussi, parce que pour eux autres, Jésus était le Messie, Jésus devait être puissant, il devait réussir dans sa vie. Puis là, Jésus n'avait pas réussi, il avait été crucifié. Alors, dans leur cœur, ils se disaient non, non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Qu'est-ce que c'est qui est vivant, là? Il est mort, on l'a vu, là. Ça fait 2-3 jours qu'on l'a vu. Comment peut-il être vivant? Alors, le cœur se ferme. Et Jésus, quand il va leur apparaître, il va leur dire, votre cœur était endurci. Pourquoi vous n'avez pas cru? Alors, notre cœur peut s'endurcir aussi dans le rejet. J'ai une belle parole ici qui dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui dès avant la fondation du monde. Cette parole nous dit que nous sommes appelés par le Père, notre Père du ciel, à être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Il a déterminé que nous serions pour lui des fils adoptés par Jésus-Christ. Il n'a pas dit une personne ou deux va l'être, les riches ou bien les blancs ou bien les Allemands, non. Il a dit tous nous sommes appelés à être ses fils bien-aimés, à être saints dans l'amour. Alors, comment combattre cette émotion toxique qui me tue, qui me brise, qui me brime dans mes relations? Ça prend la grâce de Dieu. La grâce m'a été donnée par Jésus. Toute grâce m'est donnée par Jésus. Voyez-vous, à côté de moi, il y a le crucifix. Jésus a vécu le plus grand acte d'amour qu'il ne pouvait pas faire. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Il l'a donné parce qu'il l'a voulu. Il l'a voulu parce qu'il nous aimait et parce qu'il nous aimait aussi son Père. Et il voulait redonner au Père ses enfants et que ses enfants croient qu'il est amour. Comment croire que Dieu est amour si on a été rejeté par notre père ou par notre mère, si on a tenté de nous avorter? Je me souviens un jour, ça m'est monté très fort dans mon cœur. Comment puis-je espérer être aimé si mon père et ma mère m'abandonnent, ne me reconnaissent pas? Qui peut me reconnaître si mon origine ne me reconnaît pas? En effet, notre origine humaine, c'est nos parents. Mais le Seigneur nous dit, si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais.
Même nos parents, des fois, ne nous abandonnent pas, mais ils ont de la difficulté à nous accueillir quand on arrive comme une surprise dans le sein de notre mère. Alors, quelquefois, un parent veut avoir un garçon, et quand j'arrive, c'est une fille. Alors, tout le temps que l'enfant est dans le sein de sa mère, il sait que ses parents attendent une fille, puis lui, c'est un garçon. Quand il naît, il ne se sent pas accueilli pour ce qu'il est. Il est un garçon. Et les parents désirent une fille. Et ça peut être l'inverse. Alors, pour plaire à ses parents et pour être aimé, il va essayer d'être quelqu'un d'autre. Et quelquefois, va s'originer des problèmes de comportement à travers ce désir des parents qui n'était pas tout à fait ajusté parce que ça ne dépend pas de l'enfant s'il est un garçon ou une fille. Il naît comme ça. Et les parents ont à accueillir le don de Dieu qui leur est venu. Alors, l'enfant va donc vivre des émotions de rejet à travers toutes sortes de situations. J'en ai dit quelques-unes, mais il y en a de toutes les sortes. Aujourd'hui encore, je vais me servir d'un dessin que j'ai eu. Alors, voici qu'il est là. Je vais vous le montrer sur cette page-ci. Alors, j'ai prié sur chacun des comportements que vous voyez ici pour savoir quelle est la réponse de Dieu quand la personne vit du rejet, qui se change ensuite en peur d'être rejeté, en rejet de soi-même, en rejet des autres et en désir du rejet. Comment Dieu répond à cette grande souffrance? Quand on a été rejeté, par exemple, on voit les enfants dans les rues des villes très pauvres. Qu'est-ce qui va arriver? On voit aussi des religieuses qui vont les chercher dans les rues. Mais comment un petit enfant peut-il croire à l'amour? Il va falloir vraiment qu'il y ait des témoins de l'amour de Dieu. J'ai entendu une histoire, je l'ai lue. C'était un enfant qui avait été enfermé dans la maison où il habitait, dans un local, une chambre noire. La seule chose qu'il voyait, c'était en haut de la porte un crucifix. Personne ne lui avait enseigné la foi chrétienne. Il y avait ce crucifix-là, et lui, il se plaçait devant, s'assoyait devant, même si le crucifix était élevé, et il regardait le crucifix. Et il s'est établi une communication avec le personnage qui était sur la croix. Et c'était sa seule consolation. La seule personne, il ne le connaissait pas vraiment, mais il pouvait avoir un dialogue avec cette personne-là qui était sur la croix. C'est seulement plus tard qu'il a compris que c'était Jésus crucifié et que ce Jésus-là, il l'aimait et que ce Jésus rentrait en communication avec son Esprit Saint qui lui donnait la grâce d'entendre sa voix, son cœur. Et comme ça, cet enfant est entré en communication avec Jésus crucifié. Alors, Jésus qui est crucifié, il est rejeté par les grands prêtres, par les scribes, par son peuple. Et ce rejet, le Seigneur Père l'a transformé en grâce pour nous parce qu'il a pris la pierre rejetée des bâtisseurs, il en a fait la pierre d'angle de tout son royaume, de son édifice qu'est l'Église, de sa famille, des enfants de Dieu. C'est le Christ Jésus crucifié et ressuscité, on voit les rayons ici, qui va m'obtenir la grâce de croire en l'amour et de combattre le rejet, la peur du rejet, le rejet de soi, le rejet des autres et le désir du rejet. Parce que ce sont des comportements qui vont s'enchaîner dans mon être émotif si je ne fais pas attention. Par exemple, j'ai connu une petite religieuse qui avait peut-être, quand je l'ai connue, 35-40 ans, et elle, sans cesse, elle entendait dans sa tête « cave, sans dessein, imbécile ». C'était tout le temps ça qu'elle se disait depuis sa jeunesse et ça roulait dans sa tête.
Et le Seigneur veut nous donner sa parole pour qu'on rejette ces pensées qui nous viennent et qui nous détruisent. Alors, donc, quand on a été rejeté, on a vu plusieurs événements, là, quand on a été rejeté en plus ou moins grande échelle, à plus ou moins grande échelle, eh bien, le Seigneur, il me demande de regarder comment lui, il l'accueille et quelle belle parole il nous dit. Tu es mon fils, mon bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. On retrouve cela dans l'évangile de Saint-Luc au chapitre 4, dans l'évangile de Marc aussi. Alors, au baptême de Jésus, Jésus a entendu la voix de son Père qui lui disait « Tu es mon fils, mon bien-aimé ». Et cette parole, on peut la prendre pour nous-mêmes parce que dans l'évangile pas dans l'évangile, mais dans la lettre aux Éphésiens, il est bien écrit que le Père nous a élus en Jésus-Christ dès avant la fondation du monde, déterminant d'avance que nous serions pour lui le Père des fils adoptifs par Jésus-Christ. Donc, les apôtres ont eu de la difficulté à croire. Ils étaient incrédules et leur cœur s'était endurci. Et par l'Esprit Saint qu'ils ont reçu à la Pentecôte et par les apparitions que Jésus a multipliées après sa Pâque, leur cœur dur a été transpercé par la vérité. Et nous aussi, quand on a été rejeté, notre cœur s'est endurci. Et quelquefois, la colère, la rébellion, la haine est montée dans notre cœur et nous empêche d'accueillir la vérité de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu nous est dit en vérité par sa parole. Elle nous est prouvée sur la croix de Jésus et par sa résurrection. Et elle nous est aussi donnée par des frères et des sœurs qui vont nous aimer au nom de Jésus, qui vont être envoyés dans le monde entier pour guérir ceux qui sont rejetés. Par exemple, les petits avortés qui sont rejetés. On prie pour eux pour qu'ils soient guéris de l'autre côté, parce qu'ils sont encore vivants. Ceux-là aussi, on doit les adopter dans notre cœur, demander au Seigneur Jésus, qui par son sang a donné sa vie pour chacun de nous, qui reçoivent le baptême de désir et qui puissent voir le Père éternellement et être guéris dans leur cœur. Donc, quand je reçois le baptême, aujourd'hui, c'est la fête de mon baptême, justement. Quand j'ai été baptisée, j'ai été accueillie par le Père. J'ai reçu le Fils, c'est-à-dire l'amour a été répandu dans mon cœur. Et l'Esprit Saint a répandu cet amour. Et le Fils m'a adopté en lui. Et je suis maintenant la sœur de Jésus. Je suis la fille bien-aimée du Père. Et je suis remplie de l'Esprit Saint par la grâce qui m'est donnée à chaque jour. Donc, moi aussi, comme tout le monde, j'ai vécu des rejets. Et le Seigneur m'a donné la grâce, par la prière, par les sacrements, d'accueillir ce que je suis. Quelquefois, à l'école, on nous rejette. Il y en a des enfants qui ont été rejetés pendant des années. J'ai connu une jeune femme, elle a dit, moi, c'était pendant 5 ans qu'on m'a ridiculisée à l'école et personne ne me défendait. Un autre, c'est un garçon qui lui aussi a vécu ça pendant 2 ans à l'école. On les appelle les rejets. Pourtant, c'est des très belles personnes maintenant, mais ils ont vécu cette très grande souffrance avant de connaître cette guérison du cœur par l'amour de Jésus. Mais ils ont des blessures. Ils sont comme Jésus. Jésus a gardé les marques dans ses mains et dans ses pieds et dans son cœur, les marques de la croix, les marques du rejet. Il a gardé aussi les marques sur sa tête. Des fois, il la partage, sa couronne d'épines, à des stigmatisés, parce qu'il ne veut pas jamais qu'on oublie qu'il est avec nous, qu'il lui aussi il est marqué par le rejet, mais que lui, en ressuscitant,
a été embrassé par le Père, relevé par le Père de son tombeau. Et le Père, en relevant son Fils, il nous dit, toi aussi, je veux te relever. Je veux te relever de toute indignité, de toute parole méchante qu'on a dit sur toi, toute parole méprisante. N'écoute plus ces paroles-là, parce que moi je te dis, tu es mon fils bien-aimé, en toi je mets tout mon amour. Ça, c'est la parole de vérité. La première chose que j'ai à faire pour guérir, c'est d'accueillir par la grâce de l'Esprit Saint la parole de vérité qui est le Fils Jésus, le Fils bien-aimé du Père. Et cette vérité va me rendre libre des pensées accusatrices que l'ennemi va sans cesse vouloir mettre dans mon esprit. Alors, choisir maintenant, je ne suis plus un rejet, je suis aimé de Dieu et je décide moi aussi de me relever. Mais ce n'est pas si facile parce que après avoir été rejeté, il va y avoir une émotion qui va monter que j'appellerais la peur du rejet. C'est une peur viscérale. Elle est tellement forte, je peux dire que moi aussi je l'ai vécue, puis que quelquefois elle veut revenir, je dois la rejeter. Cette peur m'empêche d'aller vers les autres. J'ai peur d'être rejetée, donc je ne risque pas d'aller vis-à-vis d'une personne qui, pour moi, est plus grande que moi, est plus belle que moi. Elle est grande, elle réussit, elle. Alors, j'ai peur du rejet. Voyez-vous, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je me recroqueville, je mets mes mains vis-à-vis l'autre, et non seulement je ne vais pas vers l'autre, je ne suis même pas capable de marcher, je suis paralysée, mais je mets mes mains incapables de l'accueillir, incapable de marcher vers cette personne-là. Alors, cette peur me paralyse. Et elle n'est pas de Dieu. Le Seigneur ne m'encourage pas à avoir peur. Il me dit souvent, il nous le dit souvent, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. N'ayez pas peur, c'est moi. Quand les apôtres avaient terriblement peur sur la mer de Galilée, quand il y avait une tempête, puis que Jésus s'est approché en marchant sur les eaux. Jésus est capable de venir à moi, à toi, en marchant sur les eaux troublées de mes peurs de rejet. Par le nom de Jésus, je peux chasser la peur et je peux lui enlever un rôle dans ma vie. Je peux dire au nom de Jésus, je renonce à cette peur et j'accueille maintenant d'avoir confiance dans le Seigneur puisque le Seigneur m'aime, puisque le Seigneur m'a choisi comme son enfant. Et j'ai trouvé un très beau psaume sur la confiance, le psaume 91, sous les ailes divines. Voyez-vous, sous les ailes. Ici, là, je suis enveloppée dans le manteau du Père et de la Mère. Parce qu'ici, je n'ai pas voulu montrer nécessairement que ce soit une femme ou un homme, parce que Dieu est esprit. Il est Père et Mère. Mais il nous a donné la Vierge Marie comme image de la maternité divine. Alors, qui habite le secret des lions passe la nuit à l'ombre de Shaddai, disant à Yahvé, mon abri, ma forteresse, mon Dieu sur qui je compte. J'ai confiance. C'est lui qui t'arrache au filet de l'oiseleur qui s'affaire à détruire. Un oiseleur a un filet, puis il chasse des oiseaux. Et il veut prendre des oiseaux dans une cage avec son filet. Alors, cet oiseleur-là, c'est l'ennemi de Dieu et mon ennemi. C'est aussi mes peurs qui veulent me captiver et m'empêcher de marcher librement dans ma foi. Mais le Seigneur me couvre de ses ailes. Tu as sous son peinage un abri. Alors, on compare le Seigneur comme le peinage d'un oiseau, d'un grand aigle. Armure et bouclier, sa vérité, voyez-vous, je dois choisir la vérité qui me rend libre. Je ne dois pas donner raison à la peur qui me suggère que je dois fuir,
que je dois me recroqueviller comme une tortue sur moi-même. Je dois me relever dans ma confiance. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche en la ténèbre, ni le fléau qui dévaste à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. Le malheur ne peut fondre sur toi, ni la plaie approcher de ta tente. Dieu a donné pour toi des ordres à ses anges de te garder en toutes tes voies. Ce psaume est à lire tous les jours quand on a des peurs. On a à prendre la parole de Dieu pour être guéri de nos peurs et au nom de Jésus, renoncer à la peur. Je la nomme cette peur-là. Je situe l'événement dans lequel j'ai eu peur. Si j'ai à pardonner à quelqu'un qui m'a fait peur, je lui pardonne au nom de Jésus. Je le bénis pour être libéré et guéri. Mais après ça, je refais confiance. Je me relève, car la peur va m'empêcher de marcher, de réussir ma vie. Le Seigneur ne doit pas appeler à avoir peur, comme dit Saint Paul. Il m'a appelé à avoir un esprit, m'a donné un esprit de, pas de peur, mais un esprit de force, de maîtrise de soi et d'amour. Alors, c'est cet esprit qui va me rendre capable de demeurer dans la confiance. Et c'est un cheminement que je fais tous les jours, mais je vais aller de victoire en victoire par grâce de Dieu, parce que le Seigneur me donne sa grâce. Comment libérer du rejet? La libération du rejet aussi, ça va être de cultiver mon intimité avec le Seigneur tous les jours. Et je vais la cultiver aussi en accueillant sa parole. Ensuite, il va y avoir dans ce tourbillon de rejet la tentation très forte de se rejeter soi-même. Alors, j'ai connu plusieurs personnes qui ont vécu ce rejet de soi, qui se détestaient, qui se haïssaient comme dans son être, telle qu'elle était. Et pour accueillir d'être aimée, j'ai dit, ça va être seulement par la parole de Dieu, par l'amour de Dieu, que tu vas pouvoir accueillir de t'aimer toi-même. Alors, on les amène, chacune et chacun, à pardonner à ceux qui les ont blessés. Souvent, c'est les parents, les frères et sœurs, les plus proches, des fois c'est des amis, des fois c'est un conjoint. C'est toujours pardonner à l'autre. Parce que si je ne pardonne pas, le cœur reste fermé et je ne peux pas accueillir l'amour qui m'est donné par l'Esprit Saint, qui m'est donné par le cœur de Jésus, avec tous ces rayons, l'eau vive qui coule, le sang qui coule pour me guérir de mes plaies. Parce que c'est dans ces plaies que nous trouvons la guérison. Alors, je dois renoncer à me rejeter. Alors, je reviens avec cette sorte de petite religieuse qui entendait dans sa tête « Cave imbécile sans dessein ». Alors, j'ai parlé avec elle, puis elle a dit « Ce matin, à l'oraison, à la prière du matin, j'ai compris que Jésus me demandait de ne plus dire ces paroles, de ne plus les laisser se dire dans ma tête. C'est une vieille, comme un vieux CD, une vieille cassette, un vieux film, je dois le rejeter au nom de Jésus. Et le Seigneur lui a inspiré 3 mots d'amour. Mais elle a dit, ces mots d'amour sont tellement intimes à moi-même que je ne te les dirai pas. Alors, ces mots d'amour, c'est Jésus qui nous les dit dans l'intimité. Pour arriver à guérir du rejet, je dois cultiver l'intimité tous les jours avec Jésus. Je dois accepter l'amour de Dieu une fois pour toutes et cultiver cette intimité comme on cultive l'intimité avec une personne qu'on aime. Comment est-ce qu'on cultive l'intimité? Bien, on passe du temps ensemble, on dialogue, on fait des choses ensemble, on partage notre histoire, nos émotions, nos pensées. Et comme ça, on découvre et on accueille que l'autre nous aime. Et on arrête
de se rejeter. Mais la première personne qui nous aime, c'est le Seigneur. Le Seigneur, en vérité, nous aime. Un jour, une femme mariée, elle était allée au groupe de prière de sa ville et en revenant le soir, elle dit à son époux qu'elle aimait. Je n'ai jamais été aussi aimée que ce soir. Tu ne m'as jamais autant aimée que j'ai été aimée ce soir. Elle avait vécu une soirée de prière où l'Esprit Saint l'avait envahie de l'amour de Dieu et le goûtait cet amour de Jésus dans son cœur. Savez-vous pourquoi elle était allée à ce groupe de prière? C'est que sa petite fille n'arrêtait pas de lui poser des questions sur Jésus. Elle avait commencé à aller à l'école, on essayait de lui parler de Jésus, ça fait qu'elle arrivait à la maison, elle posait des questions sur Jésus. Mais la maman ne connaissait pas Jésus. Alors elle dit, je ne suis même pas capable de répondre aux questions de ma fille, je vais aller au groupe de prière pour apprendre à connaître Jésus. Et c'est comme ça que ce soir-là, Jésus lui-même s'est fait connaître à elle par l'amour. Elle a été envahie d'amour et elle a eu le goût d'aimer Jésus, de le suivre, parce qu'elle avait tant été aimée. Des fois, on s'imagine que Jésus, c'est plat, c'est une loi, c'est une morale, c'est des idées, c'est une invention des hommes, c'est pas vrai cette histoire-là. Mais non, Jésus, c'est une personne qui a vécu et qui est ressuscitée. Jésus est mort et ressuscité, il est vivant au milieu de nous, il l'a dit à ses apôtres, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, c'est tous les jours que j'essaie de rencontrer Jésus dans la prière. Comment guérir du rejet de soi? Encore par la parole de Dieu. Ici, j'ai mis le psaume 139. J'aime beaucoup ce psaume-là parce qu'on nous dit dans ce psaume que nous sommes une merveille. Je dois vous dire que j'ai dû le prier. Quand j'ai passé mon heure, je dis à Jésus, sur cette partie du rejet, j'ai dit, Seigneur Jésus, quelle parole veux-tu me donner pour que je renonce au rejet de moi-même quand dans ma tête, ça veut me montrer que je suis rien, que je vaux rien, que je suis toujours un échec. Alors, c'est cette parole qui est montée dans mon cœur. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Est-ce que le Seigneur ferait des mauvaises œuvres? Nous autres, au Québec, on dit le Seigneur ne fait pas de la scrap. La scrap, c'est les déchets d'auto qu'on met dans un lieu, on les amoncelle les uns à côté des autres. Le Seigneur ne fait pas ça. Quand il crée une merveille. Voyez-vous, ce dessin-là, c'est quelqu'un qui est dans la joie, qui a les bras ouverts. Il n'est pas comme celui qui se rejette. Voyez-vous, celui qui se rejette a les deux poings fermés contre lui parce qu'il se déteste. Il ne s'aime pas. Il coupe sa vie à la racine en se détestant. Il fait un péché contre lui-même. La haine de soi, c'est un péché contre soi. Puis quand on ne s'aime pas, le Seigneur, il a beaucoup de peine parce que lui, c'est notre Père et il nous aime. Alors, il y a beaucoup de peine de nous voir, nous rejeter. Lui, il ne fait que des merveilles, mais à cause du péché, à cause des grandes souffrances qu'il y a dans les familles, qu'il y a dans ce monde-ci où il y a beaucoup de violence, de haine, d'injustice, eh bien, moi aussi, j'en vis. Je vis ma part de croix. Hein? Le Seigneur nous dit, si tu veux venir à ma suite, charge-toi de ta croix et suis-moi. Je ne peux pas ne pas avoir à accueillir ma croix. Ma croix, c'est mon passé. Ma croix, c'est aussi moi-même avec tout l'héritage que j'ai reçu de négatif. Mais je n'ai pas reçu que du négatif. Même dans une famille souffrante, j'ai reçu des talents, j'ai reçu des dons intelligents, des capacités manuelles ou autres. Et j'ai toujours aussi un cœur. Je peux me servir de mon cœur pour aimer. J'ai connu une jeune femme, je l'ai trouvée extraordinaire. Elle, quand elle est née, son père voulait un garçon.
quand il a vu que c'était une fille, parce qu'il faisait 2, 3 enfants qu'il avait, puis il disait à sa femme, je veux un garçon. Je veux un garçon, mais cette fois-ci, quand il a vu que c'était une fille, il l'a appelé, c'est terrible à dire, je regrette de le dire, là. Il a dit, c'est une charogne. C'est atroce de dire ça, mais il le dit. Il l'a appelé toujours de ce nom-là et il n'a jamais nommé son nom. Et elle a vécu jusqu'à 14 ans, puis elle a essayé de se suicider plusieurs fois. Un jour, elle s'est jetée en bas d'un pont où il y avait un broyeur pour l'eau parce que c'était un barrage. Et elle a été empêchée de tomber. Une main invisible l'a relevée et l'a remise sur le pont. Et ensuite, elle a entendu son nom, Carole. Et elle a été envahie d'amour. Pour la première fois de sa vie, son nom a été prononcé dans l'amour. Et elle s'est en allée sur le bord de la rivière. Elle s'est assise là. Et Jésus est venu la trouver spirituellement. Elle ne l'a pas vue. Et là, avec l'Esprit Saint, il l'a enseigné sur ce qu'il était, sur son amour, sur sa croix, sa résurrection. Elle a dit, j'ai reçu une instruction intérieure. Elle a eu la grâce de ne jamais en vouloir à son père. Elle a essayé, elle a déjà revu dans un hôpital où elle était allée, d'aller vers son père pour lui dire son amour, c'est lui qui l'a rejeté encore. Mais elle a continué d'aimer. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants, puis elle a aidé ceux qui souffraient, elle a accueilli des filles mères. Elle a été un témoin de l'amour de Dieu parce qu'elle avait beaucoup souffert de rejet. Alors, je vous lis cette parole en partie. Voici ce que le Seigneur te dit et me dit. Seigneur, tu me sondes et me connais, dans le psaume 139. Que je me lève ou m'assois, tu le sais. Tu perces de loin mes pensées. Que je me couche ou je marche, tu le sens. Les chemins te sont tous familiers. Le Seigneur me connaît. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si j'escalade les cieux, tu es là. Qu'au Shéol je descende, te voici. Je prends les ailes de l'aurore, je me loge au plus loin de la mer. Même là, ta main me conduit. Ta droite me saisit. Je dirais que me presse la ténèbre, que la nuit soit pour moi une ceinture. Même la ténèbre n'est point ténèbre devant toi. Et la nuit comme le jour illumine. Mon Dieu, lumière et amour, il vient à moi, que je vive dans les ténèbres ou dans la lumière. C'est toi qui m'as formé les reins. Même dans le sein de ma mère, tu étais là. Mon embryon, tes yeux le voyaient. Mes os n'étaient point cachés de toi quand je fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre, je pourrais dire dans le sein de la mer. Mais pour moi, que tes pensées sont difficiles. Oui, comment comprendre le Seigneur? Seigneur, comment te comprendre? Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, scrute-moi, connais mon souci. Et la parole nous dit, merveille que je suis, merveille que tes œuvres, au verset 14. Je le répète, c'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Oui, c'est la vérité qui me rend libre. Refaire confiance dans le Seigneur. Vous connaissez peut-être ce témoignage d'un prisonnier qui
qui était né dans une famille vraiment souffrante, qui avait fait les 100 coups, qui était entré en prison et mis en prison, il faisait encore les 100 coups, il était révolté, rempli de haine. On lui met une Bible dans sa cellule, comme on le fait souvent pour les prisonniers, et il se moquait de Jésus. Il se moquait des paroles. Par exemple, l'évangile sur l'eau changée en vin, il ouvrait son robinet, puis il disait, change-le mon eau en vin, c'est existe. Il se moquait de Jésus. Un jour, il a dit à Jésus, si tu existes là, je te donne un rendez-vous cette nuit à 2 heures. Viens me trouver dans la cellule. Et il s'est endormi comme ça, dans la noirceur de sa cellule. Et à 2 heures, une grande lumière a rempli sa cellule. Il s'est réveillé en colère. Puis il a pris les barreaux, puis il a dit au gardien, puis il a sacré, il a maudit. Pourquoi tu me réveilles en pleine nuit? Pourquoi cette lumière? Il était très fâché. Et ensuite, le gardien vient et dit, c'est pas moi qui t'ai réveillé. Il est allé se recoucher. Puis là, tout d'un coup, la lumière est revenue et une voix s'est fait entendre. J'ai rendez-vous avec toi à 2 heures. Et là, il a vu sortir de la lumière un personnage. Et c'était Jésus. Et à ce moment-là, il a vu l'amour, il a goûté l'amour de Jésus. Tellement fort. Il a vu sa lumière tellement belle. Sa tendresse, sa miséricorde, son pardon. Là, il a vu son péché. Il a pleuré toute la nuit son péché par l'amour de Jésus. C'est l'amour qui faisait pleurer. Il voyait son péché, mais il pleurait d'amour. Excusez-moi. Alors, voyez-vous, cet homme a terminé sa prison, il est sorti et maintenant il témoigne sur Internet parce que le Seigneur en a fait une merveille. Mais cette merveille, il la refaçonne tous les jours. C'est tous les jours que cet homme revêt son identité véritable qui est d'être enfant de Dieu. Choisi en Jésus et élu en Jésus. Fils adopté, marqué de l'Esprit Saint, c'est toutes les paroles de Dieu, né de Dieu, Jean 1, héritier de Dieu, co-héritier du Christ, Galates et Romains, revêtu du Christ, nouvelle création par le baptême, par la nouvelle naissance, créé dans le Christ Jésus en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Alors maintenant que le Seigneur nous recrée comme une merveille et que je commence à m'ouvrir, que je renonce à la haine de moi-même, le Seigneur va me dire, je te donne un commandement nouveau. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et ton prochain comme toi-même. Alors là, il va me montrer que moi, j'ai développé un pattern, comme on dit, une habitude de rejeter les autres. Au début, je n'en suis pas consciente. Quand j'ai vécu un rejet, j'ai peur d'être rejetée, puis quelquefois, je fais comme les petits chiens qui ont peur des gros chiens, qui ont peur de tous, de tout le monde. Alors, ils jettent très, 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 très fort pour faire peur. Alors, moi aussi, c'est ça que je peux faire. Je peux rejeter les autres. Ça devient comme viscéral si je le garde dans mon cœur, cette attitude-là, si je la garde dans mon cœur. Et je m'en apercevrai même pas. Je vais voir quelqu'un, puis tout de suite dans ma tête, je vais avoir des pensées de rejet. Et je vais développer des attitudes corporelles de rejet. Les gens vont lire le rejet. Je vais même projeter le rejet. Et les gens vont essayer de m'approcher, ils ne seront même pas capables de m'approcher. Parce que je leur projette du rejet.
Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Moi, j'ai déjà expérimenté ça. Une personne qui se sent très rejetée, qui ne s'aime pas, se rejette elle-même. Donc, quand elle est avec les autres, elle se met à part. Et je dois aller la voir parce qu'elle se met à part. Et je vais essayer de converser avec elle, mais je ressens très fort le rejet, puis j'ai de la difficulté à rester sur place. Et même moi, ayant vécu un peu de rejet dans ma vie, j'ai vu aussi que des fois j'avais peur d'être rejetée, puis que je rejetais inconsciemment certaines personnes, certains types de personnes qui me faisaient peur. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Jésus, ça n'a aucun bon sens. Tu me dis une seule chose, aimez-vous comme je vous ai aimé, tu me le demandes. Hein, sur la croix, tu m'as aimé, tu m'as pardonné et tu me demandes d'aimer. Qu'est-ce que je fais, moi, avec mon espèce de rejet, mon émotion de rejet? Je rejette les autres. Je suis une chrétienne en plus. Alors, c'est dans la prière que le Seigneur m'a montré ça, voyez-vous? Il m'a montré que la réponse, c'est de dire oui à accueillir. Quand je ressens toutes ces émotions de rejet des autres, quand je vois ces pensées, bien, j'y renonce au nom de Jésus. Je renonce à projeter le rejet. Et maintenant, je téléphone aux autres, je vais vers les autres, je les accueille, je les félicite, je les encourage et je développe la capacité d'accueillir les autres. Ça, c'est vraiment incroyable, mais c'est possible par la grâce de Dieu. Vous savez que le Seigneur nous donne sa grâce par la prière. Il nous donne sa grâce par le sacrement du pardon où je confesse mon péché de manque d'amour des autres. Et il me donne aussi par le pardon que j'ai dit à Jésus que je veux faire. Et je dis à Jésus, viens me donner de pardonner, viens pardonner en moi, viens guérir cette rancune, ce désir de vengeance que j'ai en moi. Et pour que je sois capable d'aimer. Donc, le Seigneur va me guérir aussi par l'Eucharistie. Quand je vais à l'Eucharistie, le Seigneur me donne l'amour. Et des fois, je dis, quand je vais rencontrer quelqu'un, Esprit Saint, passe devant avec ton amour. Remplis mon cœur d'amour pour que je sois capable d'aimer, que je développe cet amour inconditionnel. Il y a des personnes pour moi qui sont très aimables, faciles à aimer, mais il y en a d'autres qui sont plus difficiles. Ils me rappellent des personnes qui m'ont blessée. Alors, c'est l'Esprit Saint par grâce qui va passer devant moi et qui va me donner ce qu'il faut pour les accueillir et les supporter parce que Saint Paul va nous dire supportez-vous les uns les autres. Moi, je veux bien qu'on me supporte avec mes défauts. Alors, je vais dire un oui aussi à supporter les défauts des autres. Maintenant, il y a un cinquième pattern, je dirais une habitude qui se développe quelquefois, si on va loin, loin dans le rejet, c'est le désir du rejet. Alors, il y a des enfants, c'est Bob Dingman qui nous racontait ça, c'était un missionnaire au Mexique qui s'occupait des enfants des rues. Les enfants des rues, eux autres, ils mentaient pour aller voler leur nourriture. Quand il a commencé à les accueillir dans un local, bien, il voulait que ces enfants réapprennent à dire la vérité. Mais les enfants avaient confiance en personne. Puis il y en a un des enfants qui était très agressif. Et quand Bob lui parlait, il lui lançait des objets, il lui donnait des coups, il faisait tout pour tester si Bob allait continuer de l'aimer. Et Bob continuait toujours de l'aimer, de lui montrer la douceur, l'accueil, la bonté de Jésus. Et un jour, le petit garçon, il dit, je te déteste. Il donnait des coups encore à Bob, et Bob, il dit, je t'aime. Et il l'a accueilli dans ses bras pour le serrer fort. Et à ce moment-là, il y a eu une transformation. J'ai vu aussi un autre enfant, c'était un petit garçon haïtien qui avait été adopté par des parents québécois. Et sa sœur jumelle et lui sont arrivés au Québec des tout petits bébés qui avaient été abandonnés. Et pendant des années, son père et sa mère ont essayé de consoler ses pleurs. Ils ne voulaient pas manger.
manger, il voulait manger seulement du spaghetti, il faisait des crises à tous les repas, il hurlait, son papa le prenait dans ses bras, il l'amenait à sa chambre. Et doucement, je l'ai vu combien de fois le papa être si doux avec lui, la maman si patiente. Un jour, ils étaient dans une chapelle où j'étais aussi pour prier ensemble. On avait fait une prière devant ce sacrement. On était tous près de Jésus, qu'on chantait des chansons d'amour à Jésus, qu'on accueillait son amour. Et voilà que ce petit garçon qui avait à peu près 5 ans à ce moment-là, il s'est ouvert à l'amour de Jésus. Il s'est passé une grâce. On priait tout le temps pour lui. Alors il a reçu une grâce d'amour de Jésus, une grâce de guérison intérieure de son passé. Et il a commencé à accueillir l'amour et ensuite être capable d'accueillir l'amour de sa famille, de son papa et de sa maman. C'est une transformation. Maintenant, il est un beau jeune homme, c'est ce qu'on me dit. Et il va bien dans la vie. Les Haïtiens, vous savez, sont tous relationnels, sont capables d'aller vers les autres. Et maintenant, il va bien parce qu'il y a des parents qui ont su l'accueillir, l'adopter et à travers beaucoup, beaucoup d'amour, ont continué sa guérison. Ensuite, pour guérir du désir du rejet, je dois développer le désir d'aimer et d'être aimé. Dire, Seigneur, j'ai soif d'aimer, j'ai soif d'être aimé, je suis faite pour ça, j'ai été créée par toi pour être aimé et aimer. Alors, le petit garçon dont je vous parle, les autres exemples que je vous ai donnés, ce sont des personnes qui sont arrivées à aimer. Mais c'est un cheminement. Ça ne vient pas d'un coup. Je dois me débarrasser du rejet. Je dois m'accepter dans l'amour de Dieu, dans l'amour des autres. Je dois être vainqueur du rejet des autres, jamais obligé de recevoir le rejet. Je dois fermer la porte au rejet, à la jalousie, à l'amertume, demeurer en sécurité en Dieu, en son amour. Pour m'en aller dans toutes sortes d'amour faux. Alors, je vais aussi le développer dans un autre enseignement qui s'appelle les murs du rejet. Alors, aujourd'hui, il y a aussi un rejet qui peut devenir une folie. Vous savez que quelqu'un qui a été rejeté, s'il n'est pas aidé par grâce, par amour, par des témoignages d'amour, il peut devenir fou. Et cette folie, l'ennemi va la créer en lui parce qu'il aura mis des patterns qui vont s'être développés depuis l'enfance et à la fin. Ce pattern-là va envelopper son esprit, ses émotions, ses sentiments, sa volonté, et il peut sombrer dans la folie. Alors, le Seigneur Jésus nous veut dans la santé physique, spirituelle, psychologique, morale. Cette santé-là, c'est lui qui nous l'obtient sur la croix, dans la résurrection, à travers les sacrements qu'il nous donne, à travers la prière à laquelle je dois être fidèle tous les jours pour accueillir son amour, à travers la grâce qu'il nous est donnée par l'Esprit Saint. Sans la grâce de Dieu, je ne suis capable de rien. C'est par grâce que je suis sauvée du rejet. La peur du rejet, du rejet de moi-même, du rejet des autres et du désir d'être rejetée. Vous savez qu'une femme qui a été rejetée, elle peut être incapable d'aimer un autre homme. Puis des fois, elle va le tester sans arrêt parce qu'elle dit, c'est pas vrai qu'il m'aime. Ça se peut pas qu'un homme m'aime. Ils ont été tellement méchants avec moi. Mais oui, ça se peut qu'un autre homme t'aime. Il y a encore des hommes bons, il y a encore des femmes qui sont bonnes. Il faut croire en l'amour. Alors, cette foi dans l'amour, le Seigneur veut nous la donner en ce temps pascal. Il est ressuscité. Il a dit à ses apôtres, cœur incrédule. Il a dit à ses disciples, cœur sans intelligence. Pourquoi n'avez-vous pas cru au témoignage qui vous a été fait par les femmes? Par tous ceux qui sont venus vous le dire. Et Thomas, vous savez que Thomas y est fêté le jour de la miséricorde, c'est son texte qu'on lit. Thomas dit, moi je ne croirai pas, à moins de mettre mes doigts dans ses plaies. Combien de personnes qui n'ont pas été aimées disent ça? Je ne croirai
plus jamais à l'amour. Ils se jurent, ils font des serments intérieurs et ça les bloque. Qui demandent pardon à Jésus pour ce serment intérieur-là. Parce qu'ils sont bloqués, parce qu'ils se sont jurés à eux-mêmes. Il faut défaire ce serment par la grâce de Dieu, le confesser au sacrement du pardon, pour que le prêtre fasse une prière et casse ce serment, et que de nouveau, avec Thomas, je puisse dire à genoux devant Jésus, qui a les plaies ouvertes pour m'accueillir, un cœur ouvert pour m'accueillir, vivant, ressuscité, qui me dit, je t'aime. Alors je vais directement, je le crois. Je te fais confiance, Seigneur Jésus. Tu es le Christ vivant, ressuscité. Et moi aussi maintenant, je le crois. Alors, merci, au revoir et à la prochaine.